Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous fais le tuto de mon album dans ma boîte qui est collé normalement à mon home déco. Donc je vais vous montrer et je vous ai déjà montré la semaine dernière. Donc il est comme ça. Donc ça fait une petite boîte. Vous ouvrez. Voilà. Et donc ici, à l'intérieur, vous avez donc votre mini album. Moi, je l'ai laissé tel quel là aujourd'hui. Je mettrai donc des photos. Mais déjà, je trouve que le papier est vraiment très joli. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc on va faire le tuto ensemble. Je vais un petit peu agrandir pour que vous voyez bien à chaque fois. Donc voilà. Donc normalement, vous voyez ma petite boîte, elle est collée donc ici sur mon home déco. C'est ce que je vous avais présenté la semaine dernière en vidéo. Je ne l'avais pas collé. Alors à la fin, bien sûr, je vais vraiment le coller ici à mon home déco. Je ne l'avais pas collé pour en fin de compte vous faire le tuto. Voilà. Alors c'est très simple. Donc pour faire ce tuto, donc on va commencer par faire déjà la boîte. Et pour faire la boîte, il vous faudra, donc comme d'habitude, moi je prends des papiers moches pour vous faire le tuto, c'est voilà, pour pas gâcher voilà, des papiers dont j'aurai besoin. Donc vous allez prendre un papier qui fait 14,5 par 30 cm et là on va tout simplement faire des plis. Vous faites comme d'habitude, vous prenez votre massicot ou autre, mais donc vous faites des plis. Donc dans la longueur, donc c'est-à-dire que là ça fait 14,5 et ici 30 cm. Alors on va faire ici donc un premier pli ici là à 1 cm. Ensuite, donc on va toujours vers la gauche. Vous dirigez vers la gauche et vous faites un deuxième pli à 3 cm. Ensuite, vous dirigez toujours vers la gauche, vous faites un pli à 11,5 cm. Ensuite, vous faites un pli à 13,5 cm. En fait, j'aurais dû les faire en même temps que vous pour bien vous montrer que je sois bien droite. Donc on recommence à 1 cm, après à 3 cm, à 11,5, à 13,5. Et donc il va vous rester ici 1 cm. Ensuite, autre pli, pardon. Donc vous tournez votre feuille comme ceci et vous allez faire un premier pli. Donc d'ici à là, à 14 cm et un deuxième pli à 16 cm. Voilà. Donc, en gros, ça va vous donner ceci. Donc là, je vous explique. J'ai pas pris mon stylo, mais on va couper. Vous voyez, là, il y a le pli 1 cm et il y a le pli là jusqu'à 3 cm. Donc là, on va couper sur le pli qu'on a fait à 3 cm. Et là, on va couper en fait, je vous montre bien, le premier pli qu'on a fait ici à 14 cm, donc on va couper jusqu'ici. Vous allez voir à la fin de toute façon, vous allez bien vous rendre compte ce que ça donne. Donc si ça vous aide, hein, vous faites les plis pour bien suivre. Et là, en fait, on va couper aussi sur ce pli-là. Donc c'était le pli qui était à 11,5. Donc on coupe aussi jusqu'au même endroit que l'autre.
Voilà. Donc, ça va vous donner ceci. Ensuite, vous faites bien tous vos plis. Et voilà. Donc, quand vous pliez, voilà, vous allez avoir ça. Et ceci. Donc là, moi, ce que j'ai juste fait, c'est j'ai coupé là un petit peu les coins pour pas être trop embêté. Voilà. Quand vous avez tout plié, ça vous donne, voilà, cela. Vous voyez, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Et là, votre boîte, elle est quasiment terminée. Donc, je m'étais avancée. De toute façon, ça donne exactement la même chose. Alors là, pour coller, on va mettre tout simplement donc la colle ici sur les rabats. Et donc, je vais y arriver sur le deuxième rabat. Alors le mieux, si vous avez, et donc on rabat comme ceci aussi. Si vous avez du scotch double face, je pense que ça serait plus pratique et mieux. Mais moi, je vous avoue, je ne travaille jamais au scotch double face. Pourtant, je pense que j'ai tort. Parce que des fois, c'est franchement beaucoup plus pratique. Mais bon, voilà, quand j'ai pas, je fais avec. Donc, faites bien attention d'être bien aligné. Donc, on va attendre que la colle prenne. Donc, faites bien attention ici que l'angle droit soit bien fait et d'être bien aligné en fait avec donc, le papier d'en dessous. C'est quand même super important. Donc voilà, là, votre boîte, ça y est, elle est faite. Donc maintenant, ici, on va tout simplement faire le couvercle. Parce que le couvercle, je l'ai fait indépendamment de la boîte. C'est très simple. Alors, le couvercle, vous allez prendre tout simplement une petite feuille de 8 par 8,5 cm. Et là, pareil avec votre massicot, vous allez faire un premier pli ici à 2 cm. Vous allez toujours vers la gauche. Vous faites un deuxième pli ici à 4 cm. Et donc, du coup, ça va vous donner en fait ceci. Et donc, vous allez voir, donc on colle ici derrière et donc on rabat en fait là notre couvercle. Alors, il s'avère que là, moi, mon couvercle, j'ai fait des petits coins. Donc là, on va faire la même chose. Donc, vous mesurez, mais j'ai pas pris, je suis bien embêtée parce que j'ai pas pris mon stylo. Donc voilà, pardon, me voilà avec un stylo. Donc vous allez faire, donc vous prenez un repère de là à là, vous faites un repère à 2 cm. Et pareil ici, de là à là, vous faites un repère à 2 cm. Et pareil dans l'autre sens, vous faites de là à là un repère à 2 cm. Et donc vous tracez. Ça vous donne ceci, j'espère que vous voyez bien. Et donc pareil aussi là, de là à là, 2 cm. Et vous tracez aussi. Voilà, et vous n'avez plus qu'à couper, donc, sur votre repère. Alors moi, ici, là, le premier pli, là, à 2 cm, j'ai aussi coupé un tout petit peu les angles. Comme ça, pour pouvoir bien coller derrière. Donc là, vous allez mettre, vous voyez, vous avez le premier rabat, vous avez un peu coupé les angles à 2 cm, deuxième rabat et le troisième. Et là, on va mettre de la colle que
sur le premier rabat de 2 cm. Voilà. Et donc, vous vous mettez donc derrière votre boîte et vous vous calez donc, dans ce sens-là, comme ceci. Il faut que votre premier rabat, ici à 2 cm, correspond en fait à votre papier ici. Pour qu'on puisse, bien évidemment, après, plier comme ceci. Voilà, là, votre couvercle aussi, il est fait, votre fermeture. Donc maintenant, on va mettre tout simplement donc, les brads. Alors, les brads, moi, j'ai mesuré en fait de là à là, et il y a 6 cm, et après, vous prenez la moitié de là. Donc, j'ai fait là un trou tout simplement avec un pic, et je vais mettre mon brad. Donc là, j'ai choisi un brad, n'importe quoi comme brad. Et là, vous faites la même chose. Donc, vous prenez aussi, ça va vous donner ceci. Vous prenez aussi donc la moitié donc, de votre papier. Vous faites un repère. Là, ça bouge. Je vais me poser. Vous faites tout simplement un repère. Moi, je prends un pic pour faire un trou. Et je mets aussi donc, mon brad dans le trou. Hop. Voilà. Voilà ma petite boîte. Et après, donc vous prenez votre petite ficelle. Vous la mettez ici, là, en dessous. Vous faites un nœud, même un double nœud. Et ce qui permettra après, donc, ici, de fermer ici votre boîte. Voilà. Donc voilà, votre boîte est finie. Alors, je vous conseille, donc là, c'est du papier de chez Action, qui fait, je crois, 220 grammes, je crois. Alors, vous voyez, quand là, vous appuyez, ça paraît pas super solide. Donc moi, je vous conseille quand même d'utiliser un papier un peu plus épais pour que votre boîte, vous voyez là, ma boîte, elle fait quand même beaucoup plus qualité. À savoir que moi, j'ai pris un papier neutre qui faisait déjà 270 grammes et j'ai recollé du papier décoratif qui fait aussi 220 grammes. Donc forcément, ça double l'épaisseur et c'est beaucoup plus résistant. Donc, je vous conseille, si vous voulez prendre du papier de chez Action, peut-être de doubler le papier de chez Action pour que ça soit beaucoup plus résistant. Donc voilà pour ma boîte. Vous voyez, sincèrement, c'est pas compliqué, ça va vite et voilà, c'est facile. Donc à l'intérieur, donc moi j'ai fait donc un mini vraiment tout simple. Donc j'ai pas mis beaucoup d'épaisseur de page. J'aurais pu en mettre un petit peu plus parce que ça fait quand même 2 cm d'épaisseur. Mais là, si vous rajoutez déjà des photos, etc., l'épaisseur va augmenter un petit peu. Donc, il ne faut pas non plus faire un album trop volumineux. Hein. Ou alors, vous faites après une boîte avec beaucoup plus d'épaisseur. Donc, pour faire ce mini, c'est très facile. Donc, vous allez prendre déjà un premier papier qui fera 8 par 12 cm et toujours avec votre massicot, donc d'ici à là, vous allez faire un pli ici à 1,5 cm. Pardon. Ensuite, vous allez prendre donc d'autres papiers. Donc, vous pouvez faire, je pense là, moi j'ai fait 1, 2, 3, 4. Je pense que vous pouvez faire quand même 5 ou 6 feuilles
en épaisseur. Le reste, en fait, j'ai pris une autre mesure. J'ai pris 8 par 13 cm. Et à chaque fois, de là à ici, j'ai fait un pli à 1,5 cm. Tout simplement. Alors là, vous allez voir facile. Sur chaque pli, j'ai mis de la colle. Voilà mon premier pli que je vais coller en fait tout simplement sur mon deuxième pli. Donc ici. Donc ça veut dire que voilà, mon mini en fait il est raccordé donc avec ce pli ici. Vous voyez? Et pareil pour la suite, hein, c'est très simple. Vous remettez aussi de la colle donc, sur votre pli. Et vous faites ça donc avec toutes vos autres feuilles. Et donc vous collez à l'endroit où ça correspond. Donc c'est tout simple, hein. Hop, et ça s'ouvre comme cela. Donc pour renforcer par contre ici donc ma structure, alors j'ai fait des repères de là à 1,5 cm et je prends ma croppe et je vais tout simplement donc faire des trous sur mon repère. Voilà. Et voilà, j'ai fait mes 2 trous. Et là, très facile, j'enlève ma petite ficelle. Vous voyez, là, c'est collé, hein. D'ailleurs, ça pourrait tenir sans la ficelle, mais moi, j'ai voulu mettre quelque chose en plus pour vraiment renforcer et c'est plus joli. Donc, vous n'avez tout simplement qu'à mettre votre ficelle dans les trous. Voilà. Et faire votre petit nœud. Hop. Et voilà, votre mini, il est fait. Donc là, vous ouvrez votre boîte et vous mettez votre mini à l'intérieur. Voilà. Donc voilà le vrai. Vous voyez qu'il est un peu plus costaud. Là, bien sûr, il y a la ficelle. Vous mettez à l'intérieur, ici. Et là, vous tournez votre ficelle. Et c'est fait. Voilà. Donc, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Vous voyez, c'est quand même relativement simple, rapide. Vous pouvez mettre, donc selon le nombre de feuilles que vous mettez, mais vous pouvez quand même mettre une dizaine de photos dedans. Ou moins. Et puis, bah voilà. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à toutes les questions. J'espère que mes tutos vous plaisent. Si vous souhaitez, si vous avez d'autres idées de tutos, n'hésitez pas à me les partager. Je vous les ferai bien volontiers. Et puis, je vous dis à bientôt!